הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני העפר וברכת רבנו הקדוש צדיק יסוד העולם נחמן נויה כחוכמה רבנו רבי נחמן ופגה ושמחה נחמן מאומן. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. ערב טוב à tous, Bezrat Hashem, B'siyata d'Ishmaya. On va étudier ce soir, comme les dimanches soirs qu'on a le souhait d'étudier ensemble, la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu Akadosh Tzadik Yesod Olam. Que sa lumière nous illumine et nous protège pour pouvoir traverser cette vie d'obscurité. Tout le principe de ce mois de Kislev et de cette fête de Hanouka qui arrive très bientôt, dans 10 jours. Dans 10 jours, on a l'une des plus belles fêtes de l'année, une fête instaurée par les Chachamim qui va durer 8 jours, le 8 correspondant à tout ce qui est au-dessus de la nature, pour rappeler combien il est extraordinaire que Hachem soit avec nous et se dévoile à nous et nous aide dans un monde si obscur et dans une galoute si importante depuis tellement d'années. Donc, on a vu dans la paracha d'hier qu'il y a une rencontre très spéciale, fondamentale pour toutes les générations à venir, entre Yaakov qui revient de chez Lavan avec tous ses enfants, à part Binyamin, et ses femmes et ses biens, et Esav, le rachat, qui vient le rencontrer avec 400 hommes qui correspondent aux 400 forces du mal. Et Yaakov, il a peur, mais pas pour lui. Il a peur pour les générations qui vont venir. Il a peur pour la génération de la Shoah, il a peur pour la génération de Haman, il a peur pour toutes les fois dans les générations où Amalek va attaquer Am Israël. Lui, il n'a pas peur, mais il se prépare. Comment il se prépare? Exactement. C'est bien qu'il est venu. Ça veut dire, il a préparé des cadeaux, il a préparé des prières pour Hachem, il a préparé la guerre, il s'est préparé à la guerre. Il s'est préparé à la guerre de quelle façon? En séparant sa famille. Et en les séparant de quelques marches pour que ils puissent, Bezrat Hashem, ne pas se faire attaquer tous ensemble et qu'il y en ait au moins une partie qui soit sauvée. Et on a vu que visiblement ça n'a pas mené à grand chose parce que personne n'a été attaqué. Mais comme c'est le travail des parents, ou les maasim des avot, c'est siman nabanim, alors en vérité c'était pour préparer l'avenir. L'avenir, on le sait, que malgré tout ce qu'a voulu faire Marshemov et Zécho Hitler, il n'a pas réussi, Baruch Hashem, à atteindre tous les juifs parce qu'on était éparpillés, on était séparés les uns des autres. En Afrique du Nord, par exemple, aux États-Unis, pour ceux qui ont réussi à s'enfuir là-bas, il n'a pas réussi, grâce à Dieu, à aller atteindre tout le monde. Et donc, en vérité, nous expliquent les sages qu'en réalité, Yaakov Avinu était en train de préparer l'avenir. Maintenant, on voit que lorsque Yaakov, avant de revenir voir Esav, Yaakov, il va d'abord avoir une première confrontation avec l'ange de Esav. Et cette confrontation, elle va avoir lieu quand? La nuit. Elle va avoir lieu la nuit. Et on sait très bien, parce que Rabbeinu y rapporte, que la nuit, ça fait référence
pas seulement à l'aspect physique, qu'il n'y a pas de soleil, mais aussi à une nuit spirituelle. La nuit spirituelle, c'est la galoute, l'exil. Un exil où on n'a pas de Beth Amikdash, on n'a pas de dévoilement clair d'Akadosh Baruch Hu, et on est très éloigné de lui. Et donc, on est dans une situation où il y a là un conflit entre l'ange de Esav, qui, selon Rashi là-bas, c'est le Yetzer Hara, et Yaakov Avinu. Yaakov Avinu va se battre. Il se bat pas seulement pour lui, il faut le rappeler encore une fois, il se bat pour toutes les générations à venir. Pour que malgré, dans toute la galoute, dans tout l'exil, malgré que le Yetzer Hara va s'attaquer, le Samer même va s'attaquer, le Satan, appelez-le comme vous voulez, va s'attaquer à Am Israël, que jamais il ne puisse complètement l'anéantir, complètement l'affaiblir. Et donc, on est dans une situation où Yaakov, il prévoit l'avenir. Il veut s'assurer qu'il restera toujours une partie du peuple qui va tenir bon pour que les générations suivantes se relèvent. On a vu par exemple à Hanouka que c'était une très petite quantité, comme on le dit dans la prière, contre beaucoup de Grecs. De Grecs. Ça veut dire c'était perdu d'avance, et pourtant ils ont gagné. C'était des gens vieux et affaiblis, qui n'étaient pas habitués à se battre, contre des giborim, contre des gens qui avaient passé toute leur vie à se battre et à apprendre l'art de la guerre. Et pourtant, c'est les quelques personnes, les quelques vieux Kohanim qui ont gagné. Comment c'est possible? Parce qu'il y a toujours dans l'équation le facteur Hachem. Le facteur Hachem, les goïms, ils l'oublient souvent. Mais chez nous, c'est l'essentiel. S'il y a Hachem, il y a tout. S'il n'y a pas Hachem, il n'y a rien. Tu peux être le plus fort et le plus intelligent et le plus riche. Si tu n'as pas de Siyata d'Ishmaïa, si Hachem n'est pas avec toi, tu vas t'effondrer. C'est qu'une question de temps. Et tu peux être le plus faible et le plus petit et le plus sans moyens, mais tu as Hachem avec toi, et dans Hachem tu réussiras dans tout. Alors, on voit aujourd'hui, on a dit ça hier dans le shiur, on voit aujourd'hui qu'en réalité, c'est de plus en plus difficile de se réjouir de quoi que ce soit. Le monde, l'incertitude qui règne dans le monde, elle fait en sorte que Amalek, qui est la gématria du doute, oui, elle s'insère dans chaque parcelle de l'homme. Dans chaque situation, on ne peut pas prévoir ce qui va arriver demain. À l'époque, on faisait des prévisions sur qu'est-ce qu'on fait dans un an pour les vacances, ou qu'est-ce qu'on fait, etc. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Hachem, il veut que tu vives le moment présent. Il veut te ramener au moment présent. Parce que ce qui est passé, ce n'est plus à toi. Ce qui est à venir, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, ce n'est pas non plus à toi. Et ce que tu vis maintenant, ça c'est à toi. Et Hachem, il veut s'assurer que tu te concentres sur ce qui se passe maintenant. Comment il a fait? Il a créé une incertitude complètement folle dans le monde. Maintenant, les gens qui ont enlevé Hachem de l'équation, ils sont restés avec l'incertitude sans Hachem. Donc ils ont l'incertitude, l'angoisse, le stress, la peur d'aujourd'hui et du lendemain, parce qu'ils n'ont pas l'antidote, ils n'ont pas la solution qui vient avec. Et les autres, ceux qui soit s'étaient préparés déjà avant à vivre un petit peu avec Akadosh Baruch Hu, ou essayer, alors, ou bien ceux qui se sont réveillés au moment, là on parle déjà depuis 4-5 ans, il y a eu le Covid, après la guerre en Ukraine, après il y a eu la guerre ici, après, enfin ça n'arrête pas. Et on voit quoi? Qu'en réalité,
il y a une préparation. Hachem, il est en train, il met des shlavim, des étape par étape, comme quand on presse sur l'olive pour que sorte l'huile, qui va sortir à Hanouka. Alors c'est un peu comme ça qu'il fait avec le monde. Il essaye de presser pour sortir la émouna du juif. Si le juif, il comprend qu'il y a un Dieu, et que de toute façon, quel que soit ce qui a l'air d'arriver dans le monde, c'est pas grave, ça change rien. Pourquoi ça change rien? Parce que c'est Hachem qui dirige le monde. Donc même si on a l'impression que A plus B va donner C, et comme c'est Hachem, on ne peut pas prévoir ces choses-là. Donc si on ne prévoit pas ces choses-là, alors à ce moment-là, ça ne changera rien. Il n'y a pas de cause à effet. A et B ne donnera pas forcément C parce qu'il y a Hachem dans l'équation. Comme on a vu avec les Hashmonaïm, qu'ils n'auraient jamais dû gagner. Mais il y avait Hachem dans l'équation, ils ont gagné. Donc en vérité, ce que nous apprend ici Rabbi Nachman, on va voir ce qu'on va voir ce soir, hein, c'est que quand tu te rappelles qu'il y a Hachem dans l'équation, alors tu ne t'attends pas à une logique, parce qu'il n'y a pas de logique. Et s'il n'y a pas de logique, alors maintenant tu es prêt à tout recevoir. Alors quand tu es prêt à tout recevoir, tu as l'esprit ouvert, et tu es prêt à te réjouir de tout. Parce qu'un des plus grands mal-être de la génération, c'est que les hommes aujourd'hui ne se réjouissent plus de rien. N'importe quoi que tu leur donnes, c'est jamais suffisant, ils profitent pas. Pourquoi? Alors Rabbi Nathan il dit que ça c'est la clipa de Esav. Esav, il a passé sa vie à tuer, à mentir, à tricher son père, à tricher tout le monde. Ouais? Alors, donc là, on est dans une situation où Béhémet, on est dans une incertitude permanente. Mais c'était vrai déjà avant. Sauf qu'aujourd'hui, Hachem, il l'a rendu complètement dévoilé. Donc en réalité, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le mal-être du monde, il est très facilement gérable. Le manque de joie que le monde a dans leur vie, on les voit toute la journée sur leur téléphone à scroller sur TikTok ou sur Instagram. Et malheureusement, pour la plupart, je ne dis pas que c'est tout le monde le cas, mais pour la plupart, pour se sauver de leur réalité, c'est-à-dire qu'ils sont tellement pas capables, ils veulent tellement pas affronter la réalité, parce qu'ils la trouvent tellement mauvaise, que leur seule façon, c'est d'occuper leur esprit à quelque chose d'autre. La vie des autres, ou ce qui se passe chez les autres, ou qu'est-ce qu'ils ont inventé les autres, ou qu'est-ce qu'ils ont cuisiné les autres. C'est-à-dire, donc la réalité, elle est que au lieu de faire comme Yaakov Avinu, qu'il a dit, qu'il a dit maintenant c'est le moment de confronter Esav, alors on essaye de bypasser Esav et de ne pas le confronter, mais il va te rattraper un jour ou l'autre. Parce que la vie, elle te rattrape. Parce que Hachem, il t'a pas mis dans ce monde pour scroller sur TikTok ou sur Insta ou je sais pas sur quoi d'autre. Même si ça peut relaxer certaines personnes. Même si un sérette de temps en temps, ça peut sortir un peu l'esprit. Mais c'est pas pour ça que tu es venu dans le monde. Tu es venu dans le monde pour te confronter à toi-même. Et comment tu te confrontes à toi-même? Tu acceptes la réalité dans laquelle Hachem t'a mis. Et tu t'en réjouis. Tu trouves le bien qu'il y a dedans. Quand un homme, il travaille sur ce concept-là, de trouver le bien à l'intérieur de la situation qu'il vit, et de se réjouir, parce que, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a séparé, on a dit, les camps de plusieurs camps de sa famille. Pourquoi? Pour que le mal n'attaque pas tout. Vous allez voir que Hachem, quand il met une situation difficile chez quelqu'un, c'est la même chose. Il n'attaque pas tous les aspects de sa vie. Des fois, c'est dans la Parnassa, des fois, c'est dans Shalom Bayit, des fois, c'est dans la santé, lo alenu. On ne veut pas, bien sûr, que rien nous arrive, et que rien n'arrive à nos familles, à nos proches. Et quand ça arrive, la façon de s'en sortir, c'est de compartimenter, comme il a fait Yaakov. D'isoler le problème,
Je dis, ok, mon problème, il est dans le travail. Mais ça ne veut pas dire que je dois ramener mon problème dans ma famille. Ça ne veut pas dire que je dois ramener mon problème dans mes relations amicales. Ça ne veut pas dire que je dois ramener mon problème dans mon étude de Torah. Le problème, il est dans le travail. Quand je serai au travail, je règle mon problème. Et je mettrai toutes les forces et tout ce que je peux pour... Et je vais prier pour que Hachem il me sorte du problème. Mais je ne vais pas prendre mon problème et en faire une chose tellement énorme que ça va affecter tout le reste de ma vie. Au contraire, il dit à Yaakov Avinu, il faut compartimenter pour que s'il y a Esav, l'ange du mal, il veut taper quelque part, il tape pas, il fait pas avec comme on fait au bowling, il jette la boule et il casse toutes les quilles. Non, il tape une quille, mais il en reste encore 12. Je sais pas combien il y en a au bowling, mais ça veut dire qu'il en reste encore pas mal qui sont là et qui tiennent debout. Mais ça, c'est le travail de Hanouka. C'est le travail de ce mois qu'on est en train de vivre. Mizmor chez Hanouka, Tabaït le David. C'est bon de lire tout le mois le Mizmor 30 tous les jours. C'est un Mizmor qui rappelle que dans toute l'obscurité qu'ils étaient en train de vivre au moment de Hanouka, au moment où s'est passé l'époque de Hanouka et des Grecs, une seule petite fiole d'huile nous a permis de régénérer tout le peuple d'Israël et de sauver tout le peuple d'Israël et de fêter depuis des années et de recevoir le Horaganos tous les ans dans toutes les familles du peuple d'Israël. Une seule petite fiole d'huile. Ils ont essayé de tout casser, ils avaient presque réussi. Hachem il a caché, on va faire un shiur la semaine prochaine spécifiquement sur Hanouka. Savoir d'où elle vient l'huile, on le fait en général tous les ans. D'où elle vient cette huile-là, c'est une huile très particulière, qui est dotée d'un très grand pouvoir. Mais il faut comprendre d'abord que ce qui leur a permis d'être sauvés, c'est de s'être réjoui, de s'être ébahi que Hachem il a laissé une fiole d'huile. Ce qui veut dire qu'ils auraient pu très bien être complètement déprimés et complètement cassés par le fait qu'il a éclaté, que les Grecs ils ont rendu tamé, ils ont cassé, ils ont tout le reste. Il faut comprendre, s'il reste une fiole d'huile, ça veut dire que les milliers d'autres fioles d'huile, elles ont été tamées. Que tout le temple, il a été tamé. À part les Hashmonaïm, tout le peuple était presque complètement assimilé. Et quoi? Ça suffit, une Nekuda, ça suffit que encore une partie de ta vie, elle tient le coup. Ça peut être... tout s'effondre, mais j'ai du Shalom Bayit. En tout cas, Baruch Hashem, j'ai une relation avec ma femme, mes enfants, qui est une relation saine. Ça peut être tout va mal, mais Baruch Hashem, il continue à m'envoyer la parnassa. Ça peut être tout va mal, mais je suis en santé. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est ça qu'on apprend de Yaakov Avinu, et c'est ça qu'on apprend de la fête de Hanouka aussi. C'est que si un homme, il comprend ça, et il dit tout va mal, mais ça va bien, et qu'il met tout son effort et sa concentration et son esprit sur ce qui va bien, et que à chaque fois qu'il veut que l'attaque l'ange de Esav, lui, il se rappelle que ça va bien, et il donne beaucoup plus de place à ce qui va bien. C'est-à-dire que maintenant, ça va pas la parnassa, mais ça va ma famille, je vais mettre beaucoup de temps avec ma famille. Parce que c'est des choses qui vont bien. Et je vais profiter pour faire des activités avec eux. Il n'y a pas de parnassa, je fais autre chose. Hachem, il enverra. Ou quelqu'un, il est malade, mais il a une famille autour de lui. Il va prendre du temps, même si il est faible, de profiter des moments. Il va réaliser combien le reste est bon. Mais s'il se fait avoir par le Yetzera, il se fait avoir par Esav, qu'est-ce qu'il va lui dire Esav? Parce que Esav, il est dans chacun d'entre nous, comme le dit le Zohar. Que Esav, Amalek, Paro, c'est des clipotes, c'est des écorces qui entourent l'homme. Donc qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, mais attends, regarde comment tu es malade. Et tout son esprit ne va être occupé qu'à sa maladie, et il va ramener sa maladie et toute la tristesse de sa maladie. Allez, non, je ne dis pas que c'est facile, on a pris le pire des exemples. Quand la santé est touchée, c'est très très difficile. Mais toute la tristesse de la maladie, il va la prendre et il va infecter, il va, comme un virus, il va infecter tout le reste de sa vie. Et donc là, on comprend
quelle est l'importance de séparer, de compartimenter? Parce que il y a toujours un moment où la boule du Yetzer Hara, elle tape quelque part. Il faut être capable de se concentrer sur le reste qui va bien et que le bien, il finisse par réparer et par compenser parce qu'on a tellement de foi en Hachem et on continue à prier et on continue à optimiser le positif de notre vie. Exactement, c'est les bons mots. Donc on continue à faire tout ça. Et donc en faisant ça, ça va se répandre sur tout le reste de la vie. Qu'est-ce qu'il veut le Yetzer Hara? Non, il veut que tu te concentres tellement sur ce qui va mal et que ça prend tellement de tes émotions et tellement de ta vie que ça finit d'aller mal, pas seulement dans la parnassa, mais ça finit mal et dans le Shalom Bayit et avec tes enfants et finalement tu tombes malade et finalement tout est au reste. Et c'est ce qu'il a fait Yaakov. Yaakov, il s'est battu avec Esav pour ça. Pourquoi? Pour être sûr que tout le peuple d'Israël ne soit pas touché, que dans la vie d'un homme, ce ne soit pas toute la vie d'un homme qui soit touchée. Et jamais, Hachem, il va taper tout d'un coup. Ça, c'est un rachamim d'Hachem, dit Rabbeinu. Ça veut dire, c'est un rachamim d'Hachem, dit Rabbeinu. Ça veut dire que même quand quelque chose ne va pas, quelqu'un il t'énerve, ouais, ta soeur elle t'énerve ou ton frère il t'énerve. Il y a d'autres choses dans la vie. Bon, Hachem, tu as à manger, tu as à boire, tu as des parents, tu as d'autres frères et sœurs avec qui tu t'entends bien. Ok, maintenant, il y a un énervement. Et maintenant, il y a une situation difficile. Mais qu'est-ce qu'il veut le Yetzer Hara? Il veut que ton esprit il soit concentré tellement sur cette situation-là qu'il y a plus rien de bien en vérité pour lui. C'est comme si tout c'est que ça, que son problème. Et Yaakov, il vient nous apprendre que c'est le contraire qu'il faut faire. Dire non, ok, j'ai un problème, mais je vais isoler le problème, je vais même l'éliminer de mon esprit si je peux, pour le moment que je ne peux pas le gérer. Et je vais tellement me concentrer sur tout le reste du bien, toutes les autres relations bonnes que j'ai, et tout le reste du bien que j'ai, que ça va me permettre, Bezrat Hashem, ça va me permettre d'arriver à régler le problème et à ne plus être capable que le venin se répande. Parce que souvent, ça c'est un grand enseignement de Rabbeinu, souvent le problème il n'est pas très grand. Mais nous, puisqu'on l'injecte, on le prend avec nous dans tout le reste des compartiments de notre vie, on le rend beaucoup plus destructeur qu'il ne l'était à l'origine. Et au lieu d'essayer de comprendre que ce problème-là, il a été envoyé au contraire pour notre bien et qu'on a quelque chose à réparer dans notre partie spirituelle, comme il explique ici Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il explique que Esav ne peut rien faire contre Yaakov. Pourquoi? Il dit parce que Yaakov, il a tellement travaillé sur lui quand il était chez Lavan, il s'est tellement amélioré dans tous les aspects négatifs de sa personnalité, il n'a plus de colère en particulier, que Esav, il ne peut plus l'attaquer. Même s'il veut, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que si Yaakov, il a réussi à contrôler complètement à 300% sa colère, alors personne ne peut être en colère avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Hachem, il t'explique à travers l'histoire de Yaakov que si toi, tu règles ton problème à l'intérieur de toi, alors les autres, ils ne peuvent pas avoir de problème avec toi. Parce qu'il n'y a plus de problème chez toi. Si toi, tu n'es plus capable de t'énerver, il n'y a plus personne qui va s'énerver avec toi. Si toi, tu n'es plus capable de jalouser, il n'y a plus personne qui va te jalouser. Si toi, tu n'es plus capable, parce que tu as tellement travaillé, de voir le mal, il n'y a plus personne qui va le voir le mal chez toi. Parce que quand est-ce que le Yetzer Hara il peut rentrer? Quand tu lui laisses la porte ouverte. Mais si toi tu ne laisses pas la porte ouverte, alors il ne pourra pas rentrer. Et donc, on va trouver ce que dit ici Rabbi Nachman. D'abord, on va commencer avec la Torah Lamed Dalet. Vechol echad mi-Israël yesh bo bechinat tzadik. Moshe. Chaque béné Israël, il a en lui la capacité de diriger une partie de sa vie. Ce qu'on appelle tzadik moshel. Vous savez que le tzadik, lui, il dirige tout le monde entier. Hachem, il a mis dans les mains du tzadik le pouvoir de changer la nature des choses,
de rendre l'eau froide en eau chaude, de rendre un homme malade qui est guéri, de changer la nature. Il a un impact sur la nature parce que les anges qui, eux, gèrent la nature, eux, ils sont sous le contrôle du tzaddik. Quand le tzaddik qui parle, les gens ils sont obligés d'écouter. Comme quand ils sont arrivés au moment de la mer Rouge, quand ils ont voulu ouvrir la mer, et que ils ont voulu ouvrir la mer, et que la mer ne voulait pas s'ouvrir. Qu'est-ce qu'ils ont présenté devant la mer? Yosef. Yosef Hatzadik. Quand la mer elle a vu Yosef, elle a dit, ah, l'ange de la mer, il a dit, eux, je pouvais me rebeller contre eux, ne pas vouloir ouvrir la mer. Mais devant Yosef, je ne peux pas. Si Yosef, il veut passer, je suis obligé de le laisser passer. Pourquoi? C'est quoi la différence entre les autres et Yosef? Yosef, c'est le tzaddik par excellence. Il a contrôlé, en particulier, la Tahavat Niouf, mais tout en lui, il a contrôlé. Il a toujours vu le positif dans toutes les difficultés de sa vie. Yosef, c'est celui des 12 Shvatim qui a vécu la vie la plus difficile. Il a été emprisonné à tort, on a essayé de l'avoir, de lui faire du mal. Et pourtant, il s'en est toujours sorti, parce que même en prison, il était capable de voir le bien. Comment on sait qu'il était capable de voir le bien? Quand le sommelier et le comment on appelle, le panetier, ils allaient mal. Yosef venait les voir, il a dit, pourquoi vous allez mal aujourd'hui? Il devrait dire, mais attends, je comprends pas. Comment ça, pourquoi je vais mal aujourd'hui? Je suis en prison. C'est normal que je vais mal. J'ai pas besoin de raison d'avoir mal en prison. Pour Yosef, et même en prison, c'est pas normal que ça va pas bien. Parce que si tu es en prison, Yosef, il avait rien à se reprocher. Donc, spirituellement, il était parfait. Donc, il a compris que s'il était en prison, c'était pour des choses beaucoup plus grandes que lui. Et donc, c'est pas de sa faute. Il a pas rien à s'en vouloir. Yosef, il était d'une telle grandeur que même en prison, et on ne parle pas des prisons d'aujourd'hui, les prisons où il était enfoui sous terre, et avec des rats qui passaient sous lui, et des vers de terre, il était capable de se réjouir et de danser en prison. Comme ça c'est rapporté. Que tous les matins, il se réveillait en dansant, Yosef. C'est pour ça aussi que Hanouka, ça tombe toujours avec les parachutes qui traitent de Yosef. Pourquoi? Pour te dire que Hanouka, c'est cet élément-là. Qu'ils ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire d'une toute petite fiole. Ok, elle a duré 8 jours. Mais le monde entier, il est assimilé. Les Grecs, ils ont presque tout gagné. Ils ont détruit le temple. Il y a plein de raisons d'être triste, d'être angoissé, de ne pas savoir ce que demain nous réserve, de se remettre en question. Mais non. Waouh, Hachem, il est encore avec nous. Le facteur Hachem, il est encore là. Comment ça, il est encore là? Il est encore là, hein, parce que voilà, il y a une fiole qui est censée durer une journée, et qui dure 8 jours. Aujourd'hui, on a eu le Covid. Il y a la guerre dans presque le monde entier. Il y a la guerre en Eretz Israël. Les Juifs sont poursuivis. Tu as peur de... Enfin, j'espère qu'on n'a pas peur, mais tu as des raisons d'avoir peur de dire que tu es juif. Les gens, ça veut dire... Les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Je veux dire, ils traitent c'est-à-dire, c'est devenu une insulte. Les gens, les goïms, pour insulter les autres, ils les traitent de juifs. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils sont complètement à l'ouest. Mais c'est pour vous dire à quel point le sentiment, il est fou. Tu pourrais t'embarquer, te dire, mais ça y est, c'est la fin du monde, et c'est quoi cette histoire? Et ça n'arrête pas, et ça fait 1 an que ça dure, et ça ne fait que s'empirer. Alors qu'on était des victimes, et que, en tout cas, une personne normalement constituée, très vite, elle peut s'enfoncer. Et ne pas se relever dans les sables mouvants, et ne pas se relever. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont plus de plaisir de rien du tout. Pourquoi? Parce que leur esprit, il est emprisonné. Et Hanouka vient, et Yosef il vient, et Yaakov il vient te dire, non, c'est pas comme ça que ça marche. Un juif, il est toujours heureux. Toujours heureux, quelle que soit sa situation. Pourquoi? Parce qu'il y a le facteur Hachem dans toute sa vie.
comment un homme il fait pour sortir de sa détresse? Il remet le facteur Hachem dans sa vie. Il refait ce que Hachem lui demande de faire. Il se réveille avec le sourire, il fait Modéani, il dit merci d'être réveillé. Il met les tefilines pour un homme, il fait les tehilim pour une femme. Et plus encore que tout, ça aussi on l'apprend de Yosef. Yosef, comment il est sorti de prison? Finalement, c'est grâce au panetier et au sommelier. Pourquoi? Parce que même s'il n'aurait pas dû leur demander de l'aide, mais finalement, c'est parce qu'ils se sont souvenus de lui au moment du rêve. Mais comment leur relation, elle a débuté dans la Torah? Quand il leur a demandé comment ça allait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un homme, il n'est pas bien, alors c'est un cercle, ce qu'on appelle un cercle vicieux. Parce que lui, il n'est pas bien, donc il n'a pas la force de se battre contre son Yetzera, donc il va commencer à jalouser, il va commencer à broyer du noir, à voir du noir sur les autres, à les envier, à dire pourquoi lui ça comme ça, lui comme... Il n'a pas de positif dans sa vie. Et c'est de pire en pire en pire en pire, et il fait du mal à lui, autour de lui, à son cercle proche, et aux gens qui le regardent, qui le fréquentent. Mais Yosef, lui, il n'a pas fait ça. Malgré qu'il était en prison, pour des raisons qui étaient contre sa volonté, qui n'étaient pas vraies, il était emprisonné pour des mauvaises raisons. Il est devenu là-bas le chef parce qu'il s'occupait de chacun. Et ça, vous voulez vraiment quelqu'un qui n'est pas malade, qui a une bonne santé, mais qui a plein d'autres problèmes, qu'il aille faire Bikur Cholim. Qu'il aille voir des malades. Ici en Israël, Baruch Hashem, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des hôpitaux, et il y a des juifs qui sont là, le vendredi, il y a des gens qui vont, ils leur chantent, ils font de la guitare. Baruch Hashem, le vendredi, ils viennent, ils les réjouissent. Vous sortez de là beaucoup plus heureux que vous êtes rentré. Pas parce que vous vous dites, moi je suis pas malade, lui il est malade. Pas pour ça. Parce que vous appréciez, vous comprenez qu'est-ce que c'est de ne pas être malade. Vous voyez la personne qui est allongée au lit depuis des semaines, qui ne peut pas bouger, des fois même pas respirer, qui peut des fois, qui pour X ou Y raison, se retrouve dans une situation où elle est bloquée dans un lit d'hôpital. Et non seulement vous êtes occupé d'elle, qu'est-ce qui se passe quand on s'occupe de l'autre? Hachem, il s'occupe de toi. Parce qu'Hachem, il a dit quoi? Tu t'occupes de mon fils ou de ma fille? Alors moi, je vais m'occuper de toi. Donc il te redonne de la joie. Mais à travers quoi? À travers juste le fait de prendre conscience que toi, tu es en santé. Encore une fois, pas parce que lui, il est malade et moi, je suis en santé, mais parce que c'est quoi être en santé? Parce que quand on a des problèmes dans la tête, par exemple un problème de Parnassa, tu oublies que tu es en santé. Ou tu as un problème de Shalom Bayit, tu oublies que tu es en santé. Ou tu as un problème avec tes enfants, tu oublies que tu es en santé, ou que eux, ils sont en santé. Mais lo allez-nous, quand tu as un enfant qui est malade, lo allez-nous, velo alechem. Alors c'est fini là, c'est comme s'il n'y avait plus de problème de Parnassa. Et si tu as de la Parnassa, tu oublies que tu as de la Parnassa. C'est ça le secret de Hanouka. Le secret de Hanouka, et c'est pour ça que c'est un zman de Hoda, c'est un zman de remerciement. Parce que c'est le temps de prendre conscience de tout le bien qu'on a dans la vie. Et sachez que tout le monde a du bien. Parce que Hachem, il n'envoie jamais une boule qui détruit toutes les qui. Un homme, il peut prendre la boule et lui-même la ramener dans toute sa vie. Mais la boule, elle, quand on fait les choses qu'il faut pour séparer, pour isoler le problème, après on est capable de s'en occuper parce qu'on s'est ressourcé dans tout ce qui va bien. Mais quand on amène le problème dans tous les aspects de notre vie, eh bien, on n'a même plus les forces de régler le problème. Et au contraire, le problème, il se nourrit de tout le bien qu'on avait. Parce qu'il faut savoir qu'une écorce, elle se nourrit du bien. C'est pour ça que toutes les écorces, on a dit que l'écorce de Esav, l'écorce de Amalek, l'écorce de Paro, elle est chez le juif. Pourquoi? Parce que chez le juif, c'est l'essence du bien dans le monde. Donc, comment le mal, il se nourrit? Il se nourrit à travers l'homme juif. Donc, il dit, Rabbeinu, kol echad ve'echad mi Israël. Chaque béné Israël, il a la capacité d'avoir une influence directe sur sa vie. Shiu bechinat melofum. À travers quoi? Juste à travers la parole. Kemoshe katuv ve'amer kulam tzadikim. C'est écrit dans Yeshaya que tout le peuple, c'est des tzadikim. Mais zehu perush, Israël mamshelotav. Donc, Israël, ils ont une même chala, ils ont un contrôle sur le monde.
Haïnou Mishe Moshel Bitzadik. Donc un homme, il ne peut pas dire c'est les événements de ma vie qui me contrôlent. Un homme juif, il ne peut pas dire une chose pareille. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu laisses les éléments de ta vie qui vont mal contrôler le reste de ta vie. Ça, c'est vrai. Mais si toi, tu prenais à bras le corps ta vie, et tu disais, j'ai tellement de choses bien, je vais passer du temps avec les gens que j'aime. Je vais faire des choses qui vont bien, qui vont déjà bien. Je vais mettre toute ma vie dans ça. Et bien vous allez voir que petit à petit, le mal, il n'aura plus de nourriture spirituelle chez vous. Il va se rétrécir. Si en plus je m'occupe des autres, alors Hachem, il va faire encore plus vite. Il va s'occuper de nettoyer le mal. Donc si un homme, il est capable de se réjouir de ce qu'il a de bien, de passer tout son temps à penser à ce qu'il a de bien et à donner de l'énergie à ce qui va déjà bien dans sa vie. Si c'est sa femme et ses enfants, il va passer de plus en plus de temps avec eux, une grande partie de son temps, beaucoup plus que d'habitude. Si c'est son travail qui va bien, il va passer du temps dans son travail. Il va faire encore plus de parnassa et ça va le réjouir. Il n'y a pas de problème, je ne sais pas qu'est-ce qui est dans le truc. Et ça va permettre de prendre l'énergie positive et de combattre le mal. Et si en plus de ça, quand par exemple il travaille, eh ben, il va s'occuper des talmidim des chachamim, pour leur donner la tzedaka ou pour s'assurer de ce qu'ils ont besoin. Chaque talmid chacham, quel que soit son niveau, sachez que c'est la prunelle des yeux d'Hachem. Chaque talmid chacham, il faut s'assurer qu'il a tout ce qu'il faut. Qu'il a de quoi manger, s'il a besoin d'aller quelque part, on l'accompagne. S'il a besoin... Le talmid chacham, c'est la prunelle des yeux d'Hachem. Tout celui qui a envie de la Torah, cette Torah-là, elle l'habite, il faut le respecter plus que tout au monde. Les gens, des goïms, ils comprennent pas. Ils respectent l'argent, ils respectent les gens qui soi-disant, ont réussi en trichant et en volant. Et même s'ils n'ont pas triché, ils n'ont pas volé, ils ont réussi, on va dire honnêtement, ce qui est rare. Même ça, c'est pas ça qu'il faut respecter. Le Talmid Chacham, lui, il a donné sa vie pour dévoiler Dieu dans le monde. Et à ce titre-là, quel que soit, il peut ne pas être parfait dans plein d'autres domaines. Mais parce qu'il a cette Torah-là en lui, parce qu'il a mis du temps, des efforts pour ça, Hachem, il attend du reste du peuple de s'occuper de lui plus que n'importe qui d'autre, de le respecter plus que n'importe qui d'autre, de lui donner des honneurs plus que n'importe qui d'autre, de s'assurer que sa famille, ses enfants, que tout va bien pour qu'il continue à pouvoir étudier tranquillement. Ça, c'est la réalité aux yeux d'Hachem. C'est la vraie réalité. Et quand Hachem, il voit qu'un homme ou une femme s'assure que les talmidei chachamim, ils aient de quoi manger, ils aient de quoi boire, qu'ils puissent continuer à étudier la Torah et à dévoiler le nom d'Hachem dans le monde, alors il va encore plus s'occuper de cette personne. Elle n'aura pas le temps d'avoir des problèmes, parce qu'on a besoin d'elle dans le monde. Quand tu te rends indispensable dans le monde, quand tu montres à Hachem que tu vas faire Bikur Cholim, les malades, ils ont besoin de toi, ils attendent le vendredi pour te voir, les réjouir, et leur sourire, et leur ramener des cadeaux, leur ramener des glaces. Il y a des gens qui viennent tous les vendredis amener des glaces aux malades. Ou dans les sections des enfants, ils leur amènent des glaces pour les réjouir. Ils passent leur vendredi à ça. C'est leur seul. Ici en Israël, on a vendredi et Shabbat. Shabbat, c'est Shabbat. Et vendredi, on prépare Shabbat. Donc on n'a pas de dimanche, on n'a pas de vacances. Et il y a des gens, des tzadikim, des tzadikaniot, qui prennent de leur temps, que c'est leur seul jour de repos de la journée, de la semaine, pour s'occuper des autres, pour réjouir les autres. Parce qu'ils ont compris, ils ont vu dans leur propre vie, mais ils ne font même pas pour ça, mais ils ont vu dans leur propre vie tout l'impact positif que ça a. Tout le bien qu'on peut faire, ça protège de tout le mal qui devrait nous arriver. Ça, c'est une règle que Rabbeinu il dévoile de façon claire. Tout le bien qu'on fait, ça protège de tout le mal. On ne perd jamais du bien qu'on fait. Et donc, ce qu'il dit Rabbeinu, il dit, un homme, il ne peut pas dire je subis mes événements. Mais tu dis, pourtant on pourrait le dire aujourd'hui, plus que n'importe quelle génération. Ça change tellement, on dirait que ça se resserre. Au contraire, Hachem, il est en train de te faire profiter de chaque moment. Au contraire, tu devrais dire merci Hachem, j'ai pas besoin de penser à dans un an. Il n'y a que maintenant qui compte. Il n'y a que ce moment-là. Comme un homme qui, il a été très malade, il sort de sa maladie. La vie, elle change pour lui. Il comprend que ça veut dire un moment avec ses enfants, il comprend que ça veut dire un moment avec sa femme. Il comprend que ça veut dire un moment de travail. Il a passé des mois à l'hôpital,
des mois à ne pas pouvoir bouger. Hachem, il lui a fait un miracle, il sort de sa maladie. Il va pas se comporter, s'il est un minimum intelligent, il va pas se comporter comme il était avant. Il va apprécier chaque moment parce qu'il a vu qu'est-ce que c'est être des mois à l'hôpital. Il a vu comment ça impacte une vie. Quand on lui redonne la vie, il doit comprendre ça. Alors on n'a pas besoin d'aller à l'hôpital pour sentir ça. Chaque matin, on nous redonne la vie. Chaque matin, on nous redonne la vie. Chaque année, on nous ramène Hanouka. Pour qu'on ait cette force-là d'être capable, à travers la toute petite fiole qu'on allume, d'illuminer toute notre vie. On n'a pas besoin de beaucoup. Un peu. Mais si on met tout, on est censé regarder la fiole pendant une demi-heure et ne rien regarder d'autre. Pourquoi? Concentre-toi sur le bien. Tu as assez d'huile. Vous savez que dans la phrase, c'est écrit qu'un pauvre, il doit vendre ses habits pour pouvoir acheter de l'huile. Toi, tu avais de l'huile pour allumer. Et tu as allumé aujourd'hui. Et tu es capable, tu as une maison. Tu as une maison. C'est l'histoire du rabbin. Et un rabbin est venu. Il y a un homme, il est venu voir son rave. Il lui a dit, voilà, rave, j'en ai marre, ça va mal, la parnassa, ça va mal, j'en peux plus. L'argent, c'est très difficile. Alors il lui a dit, ah bon, c'est vrai, c'est difficile. Ah, je suis vraiment désolé pour toi. Vraiment, je suis désolé. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit, je sais pas, s'il vous plaît, aidez-moi, j'arrive plus. Alors il lui a dit, ah c'est vrai, d'accord, je comprends. Et en plus, je suis sûr que comme tu n'as pas de parnassa, alors ça doit être difficile d'acheter des choses pour ta femme. Il dit, oui, c'est vrai, c'est très difficile d'acheter des choses pour ma femme. Il dit, ah, bah ça veut dire que tu as une femme. Il lui dit, oui, j'ai une femme. Il lui dit, ça doit être difficile d'acheter des choses pour tes enfants. Il dit, oui, c'est très difficile. Il lui dit, ah, mais ça veut dire que tu as des enfants. Il lui dit, oui, j'ai des enfants. Alors il lui dit, ah, c'est vrai, c'est vraiment difficile. Il lui dit, en plus, ça doit être difficile de payer ta mashkanta. Il lui dit, oui, c'est très difficile. Il lui dit, ah, mais tu as une mashkanta, ça veut dire que tu as une maison. Il lui dit, oui, j'ai une maison. Il lui dit, mais quoi, tu as une femme, des enfants et une maison. Et bien, c'est Baruch Hashem. C'est déjà extraordinaire. Ok, c'est difficile de payer. Mais au moins, tu as une maison, une femme, des enfants. Tu sais combien de gens, ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de maison. Alors, il a dit, ah, ok, d'accord, il ne voulait plus rien dire, le monsieur. Il a dit, moi, je suis venu pour est-ce que ça va mal. Il me dit, moi, j'ai une femme, des enfants, une maison. Oui, tu as une femme, des enfants, une maison. Mais quand ça va mal dans la parnassa, tu as l'impression qu'il n'y a plus de femme, pas d'enfants, une maison. Et la vérité, c'est que tu te causes de plus avoir de femme, plus avoir d'enfants, plus avoir de maison. Parce qu'à la fin, tu es tellement concentré sur ton problème de parnassa que ça pourrit tout le reste de ta vie. Mais non, tu as tout ça. Et la parnassa, Bezrat Hashem, c'est un moment à passer. Tu fais ce qu'il faut, tu vas voir les sadikim, tu pries, tu étudies, tu demandes. Il n'y a pas de problème, on n'a pas dit de ne pas travailler pour ça. Mais ça va se régler. Hachem, il n'est pas là. Et Hachem, il envoie tous les problèmes du monde à un homme juste pour qu'il se renforce dans sa émouna. Pour qu'il se rappelle qu'il y a le facteur Hachem. Parce qu'un homme, il croit qu'il n'y a pas de facteur Hachem. Alors il oublie Hachem. Donc il dit la parnassa, elle vient tous les mois. Alors elle va venir le mois prochain aussi. Elle va venir demain aussi. Et Hachem, à un moment, il enlève. Pas pour lui faire du mal, pour qu'il se rappelle. Non, s'il te plaît, je veux la parnassa. C'est vrai que tu me l'as donné jusqu'à maintenant. Je voudrais continuer à l'avoir. Je sais que ça vient de toi. Ah, tu te rappelles que ça vient de moi. Ok, je vais te la redonner. C'est la même chose. Dans la santé, nous, il y a des gens, ils prennent pour acquis d'être en santé. Ils prennent pour acquis que ça va bien, bon, Hachem, ils se lèvent le matin, etc. Ils se permettent de se plaindre sur d'autres choses. Mais quand ils vont voir, il faut faire Bikur Cholim, ils vont voir des gens qui sont vraiment malades, qui ont des enfants malades. Ils sortent de là sans avoir besoin, eux, d'être malades. Ils rentrent chez eux, ils ne sont pas si prompts à s'énerver contre son enfant que lui, il est pas malade, Baruch Hashem. Même s'il fait des bêtises et il n'écoute pas et il fait du bruit. Même s'il fait tout ça, il n'est pas tellement prompt à s'énerver contre lui. Pourquoi? Parce qu'il vient de sortir d'un père que lui, ça fait des mois qu'il est avec son fils à l'hôpital. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre ce principe-là. Ce principe, c'est que notre vie, elle est entre nos mains. En tout cas, une partie de notre vie. L'autre partie, c'est vrai que Hachem, il jette une quille et il tape dans ce qu'on a besoin d'être tapé parce qu'on doit réparer des choses. C'est quoi la solution? Un, de se concentrer tous ses efforts dans sa tête, de concentrer dans ce qui va bien, de faire grandir ce qui va bien, de faire fructifier ce qui va bien. Si ça a tapé dans la parnassa, je fructifie ma famille. Si ça a tapé dans quelque chose d'autre, je fructifie ma parnassa. Je profite du temps que j'ai parce que
puisque ça devrait être réparti, si ça va moins bien, ça veut dire que j'ai plus de temps pour le reste. Donc je vais profiter de ça. Et surtout, je vais me concentrer sur ça. Et surtout, en faisant ça, je vais m'occuper des autres. Et je vais arrêter de penser à moi. Et quand je vais arrêter de penser à moi, à ce moment-là, je pourrai, Bezrat Hashem, arrêter de penser à moi et commencer à penser qu'est-ce que moi je peux faire pour les autres. Comment moi je peux aider mon frère ou ma soeur. Comment je peux aider mes parents. Comment je peux faire pour qu'ils soient plus heureux. Comment je peux faire pour faire attention à ne pas les déranger. Et comment ça va se passer ça? Ça va faire en sorte, ou bien quelqu'un il a besoin de moi, un ami, un frère, n'importe qui. Il a besoin de moi, ou ma femme, très proche, ou mon mari. Comment je peux faire pour lui rendre la vie plus facile? Et quand vous faites ça, Hachem, dès que vous videz votre énergie pour quelqu'un d'autre, Hachem, il vous remplit tout de suite l'énergie. Avec de l'huile plus pure que celle que vous avez dépensée pour les autres. Il y aura toujours, ce sera toujours mieux. Et il fera, Bezrat Hashem. Il fera. Et donc ça, c'est l'idée. Vechol echad mi-Israël, she'yeshivu lo la-metzitz le-me'evad ke'uvda de-Abba Omna. Il dit que Kodem Matan Torah haya memshala beyad Hashem itbarach. Avant la Torah, tout le contrôle il était dans les mains d'Hachem. V'achar Matan Torah natan memshala liyad kol Israël. Mais après Matan Torah, alors à ce moment-là, c'était dans les mains d'Am Israël qu'ils ont un pouvoir sur leur vie. Comment? En concentrant dans le bien qu'il y a dans leur vie et en y mettant toutes leurs pensées et tous leurs efforts et en grandissant le bien qui existe déjà. Et comme ça, ils vont répandre sur tout le reste. Maintenant, on va passer à la Torah, qu'on a dit tout à l'heure, la Torah bête dans Tignana, qui parle de Hanouka, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement. Yemei Hanouka, Yemei Hoda. C'est la page dans le livre 661. 660. Shesh Meot Shishim. Yemei Hanouka, Hem Yemei Hoda. C'est des jours de remerciement, les jours de Hanouka. Kemo Shekatuv, Vekavu, Shemonat, Yemei Hanouka, Elu, Leodot ou Lalel. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé? Pourquoi Chachamim, ils ont décidé d'instaurer Hanouka? Dire Rabbeinu Akadosh, pour réserver un temps, comme si c'était, normalement ça devrait être toute notre vie, mais pour rappeler à l'homme qu'on doit obliger de Léodot ou L'Halel, de remercier et d'exalter la source de tout le bien qui est Hachem Yitbarach. De remercier pour tout le bien qu'on a et d'exalter pour tout le bien qu'on a, d'être excité. Aujourd'hui, les gens, ils sont tellement habitués à tout. Avant, les gens, ils se réjouissaient pour un restaurant. C'est-à-dire, un restaurant, c'était rare. Alors, ils allaient en famille à un restaurant une fois par mois ou une fois par 2 mois. Et c'était quelque chose. À l'époque, au Maroc, tout le monde mangeait chez soi. Il n'y avait même pas tellement de restaurants dans la rue. Où il y avait un mariage, c'était des petites communautés. Un mariage, c'était quelque chose. J'étais invité à un mariage et j'étais invité à 4 mariages dans l'année. Donc, tout le monde se préparait. Toute la ville, elle se préparait pour le mariage. Tout le monde était joyeux qu'il y avait un mariage. Aujourd'hui, c'est devenu naturel, il n'y a rien. Tout est acquis. Aujourd'hui, tu vas à un resto, il y en a 18 000. Alors, tu manges au resto comme si tu mangeais... C'est devenu naturel, c'est devenu comme tous les jours. Alors quoi? Alors qu'au contraire, un homme, il doit chaque chose qu'il a, il doit lever la tête au ciel et dire merci Hachem, c'est extraordinaire. Il doit même exagérer. Exagérer parce qu'il ne comprend pas qu'il ne devrait pas avoir ça. Personne ne mérite ni la santé, ni la parnassa, ni les enfants, ni tout ça. Personne. On a beaucoup plus de choses à régler que de choses à mériter. Les gens, quand on est sorti d'Égypte, Hachem, la première chose qu'il a dit, il dit, je suis Hachem, votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Ça veut dire, rappelle-toi, tu étais esclave chez Paro pendant des décennies. Tu étais esclave chez Paro, il t'a traité comme un moins que rien. Il t'a fait du mal, il t'a frappé, il t'a fait manger de la boue, il t'a fait travailler sans même aucun but. Et moi, je t'ai sorti de là-bas. Mais je t'ai pas sorti pour que tu dises maintenant, tout est à moi, et c'est fini, ce monde il est à moi, et tout est à moi, et je peux faire ce que je veux avec. Non, je t'ai sorti parce que moi je suis devenu ton maître, dit Dieu, même s'il a toujours été. Mais je ne suis pas devenu ton maître pour ton mal.
Je suis devenu ton maître pour que tu sois capable de ne pas prendre la grosse tête et d'être capable d'apprécier tout ce que tu as. Parce que si tu te prends pour Dieu, tu finis par finir très mal. Il dit quelqu'un qui vit comme ça. Il apprécie tout le bien qu'il a dans sa vie. Il vit comme on vit au Olam Haba. Parce que l'Olam Haba, c'est quoi? C'est l'appréciation de tout ce qu'on a de bien. De tout ce qu'on a de bien. Les Odot ou la Lishma Gadol Itbarach ou la Kiroto Itbarach. Et comment on fait ça? Plus on connaît Hachem, plus on s'investit dans la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Plus on cherche à savoir qui c'est, à travers les études de Torah, à travers les Teilim, à travers les prières, à travers la Hitbo des doutes, à travers la parole avec Hachem. Tout ce qu'on investit pour connaître Hachem, Hachem se dévoile à toi. On se rapproche de lui grâce à ça. Parce que plus un homme il veut connaître Hachem, plus il se rapproche automatiquement de celui qu'il veut connaître. Tout celui qui connaît un peu plus Hachem que son prochain, il est plus proche que son prochain de lui. Et donc à ce moment-là, il est capable de se rapprocher de lui et d'apporter ce qu'on appelle un korban toda. Quoi la korbanot betelim chutz mi korban toda? Tous les korbanats ils vont être annulés après le Mashiach, sauf un seul korban, un seul sacrifice, c'est le sacrifice du remerciement. Chez Loïchaer Lehatid, Rag Bechinat Toda Veoda, parce que dans le futur, ce qui nous restera, c'est dire merci. Parce que tout ce qu'on verra, ce sera que le bien. Puisqu'il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de Yetzerara, il n'y aura plus d'Aesav, il n'y aura plus d'Armalek, il n'y aura plus de Paro. On va être complètement, les clipotes, elles vont être complètement éliminées de nous. Ce sera terminé. Donc un homme sans clipa, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que le bien. Parce qu'il n'y a que du bien. Hachem, il est cool au tov. Il n'y a que du bien. Donc il voit que le bien. En voyant que le bien, tout ce qu'il peut faire, c'est remercier. C'est ça qui va rester à la fin. Que du remerciement. Qui mala retzdea, parce que le monde entier il va avoir la connaissance d'Hachem. Et puisque Hachem il est cool au tov, alors ils ont encore remercié. Ça, hein, c'est le premier shiur de préparation à Hanouka. Comprendre, premièrement, que en réalité, la première chose à faire, c'est se concentrer sur tout le bien qu'il y a dans notre vie. Et de mettre tous les efforts du monde pour le faire grandir. Ça va bien, on fait grandir. Ce qui ne va pas, on l'isole. Et on en parle avec Hachem dans sa Hitbo des doutes, on prie pour, on essaie de trouver des solutions. Mais d'abord, on se renforce. Parce qu'un homme juif, il ne peut pas être triste. Il ne devrait pas être triste. Il n'a aucune raison d'être triste. Tu me dis, mais attends, celui-là, il est malade. Ce n'est pas une raison d'être triste. Il a une femme, il a des enfants. Ok, celui-là, il n'a pas de femme et d'enfants. Il a la santé. Celui-là, il a toujours quelque chose à quoi se raccrocher et qui lui fait grandir. Parce que ce monde, c'est qu'une passerelle. Une passerelle. Et plus un homme, il va travailler sur ça, plus à 120 ans, ça va être facile pour lui. Parce que quelqu'un qui s'est plaint toute sa vie, et toute sa vie, il a vu que le mal qui est chez lui. Et même si ça allait très bien dans plein d'autres aspects, il a pourri tous les autres aspects parce qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans sa vie. Ou une partie de sa vie qui n'allait pas. À 120 ans, ça va être très difficile pour lui. Très difficile de pouvoir profiter. Parce que tout ça, ces midotes-là, elles vont être très compliquées à gérer. Mais si Yosef, il fait comme Yosef, à la fin, il finit roi. À la fin, Yosef, il a fini roi. Il était le plus impossible qu'un homme il devienne roi. Il était en prison. Il était le plus bas de la société. En une nuit, il est devenu roi. C'était Rosh Hashanah en plus. En une nuit, il est devenu roi. Comment une chose pareille peut arriver? Parce que le facteur Hachem, il l'a jamais sorti de l'histoire. Yosef, il n'a jamais sorti de sa vie le facteur Hachem. Il n'y a pas de logique. Il y a juste Hachem. Et donc, ce qu'il m'envoie, je le prends avec Simcha. Et je me concentre sur les bougies, sur le bien, sur la flamme qui est allumée encore dans ma vie. Même une demi-heure, je me concentre dessus. Et j'oublie tout le reste. Je n'ai pas besoin du reste. Et de ça, on va refaire un nouveau temple, et on va refaire un nouveau peuple Israël, et on va tout reconstruire. De quelques juifs, quelques Kohanim, qui ont gagné des milliers du mauvais. Pourquoi vous croyez que
que le peuple juif de tout temps, il a été un peuple pourtant le plus ancien et pourtant normalement si on est le plus ancien, on aurait dû se reproduire et se reproduire et se reproduire dans le sens d'avoir des enfants et des enfants et des enfants. On devrait être le plus nombreux dans le monde. Mais c'est pas le cas. On restera toujours la minorité. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il montre que c'est premièrement la minorité, ce qui est rare et précieux. Donc il veut toujours montrer que le peuple d'Israël est précieux. Et deuxièmement, il veut toujours, comme Yaakov Avinu l'a fait, garder une partie du peuple. Et le reste, il revient en Gilgoul. Mais d'abord, une partie du peuple. Et on voit que c'est difficile. On voit qu'on a été persécuté dans toutes sans faire les victimes. On a été persécuté sur une réalité. Dans les pogroms, à l'Inquisition en Espagne, puis dans les pogroms en Pologne, puis ensuite à la Shoah. 6 millions de Juifs en quelques années qui sont partis de ce monde. 6 millions, des Juifs que vous réalisez qu'ils ne pouvaient plus se déplacer dans la rue. Aujourd'hui, on peut se déplacer dans la rue, oui. Même si avec tout l'antisémitisme qu'il y a. On peut sortir dans la rue, on peut marcher, on n'est pas contrôlé, on n'a pas une étoile jaune à broder. Il faut comprendre qu'il y a eu une époque où c'était ça. Juste de cette liberté-là qu'on a aujourd'hui, on a un pays, Ribono Shel Olam, on a un pays, on a un pays qui est à nous. Avec tous les problèmes qu'on a, on a quand même un pays. Hachem, il nous a quand même donné Israël. Il nous a quand même rendu plutôt Israël, parce qu'il a toujours été à nous. Il nous a quand même rendu Israël malgré tout. Et vous voyez aujourd'hui, avec la haine qui se révèle, qui a toujours existé, mais qui se révèle dans la majorité des nations du monde, pas toutes les nations. Baruch Hashem, dans chaque peuple, il y a des tzadikim, il y a des bonnes personnes dans chaque peuple. Mais on va dire la majorité, on voit que la haine, elle se dévoile. Mais la haine, elle devrait nous rendre joyeux. On a un pays. Vous imaginez si on n'avait pas un pays, qu'est-ce que cette haine, elle aurait fait dans le monde? Si déjà avec un pays, ils veulent notre peau, alors si on n'avait pas où nous réfugier, entre guillemets, où être vraiment, où est-ce quelque chose un pays qui nous appartient, qu'est-ce que ça aurait été? Qu'est-ce que ça aurait été? Baruch Hashem, on a de quoi se réjouir d'aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Et chacun, dans sa vie, qui regarde, qui analyse sa vie, il y a du positif, il y a du bien. S'il n'a pas ça, il a la santé. S'il n'a pas ça, il a la parnassa. S'il n'a pas ça, il a une femme. S'il n'a pas ça, il a des enfants. Il y a de quoi. Et il doit faire de ce positif-là l'essentiel de sa vie. C'est ça un juif. C'est ça un juif. C'est une petite lumière dans beaucoup d'obscurité. C'est ça un juif. C'est ça la Torah. C'est ça qu'elle fait. Et c'est tout petit. C'est quelques livres qui illumine le monde entier, tous les mondes. Et quand il fait ça, alors il est mochel sur sa vie, et il peut avoir positif. En plus de ça, s'il s'occupe des autres, alors qu'est-ce qu'il a? Il aura tout gagné. Hazak ou Baruch.